Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un temps incroyable, parfait pour jouer au golf. Alors je me suis dit autant en profiter, autant y aller. Golf de l'Imagine comme toujours, challenge terminé pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps. Cet hiver j'avais un challenge que j'ai réussi il y a peu, donc je sais que beaucoup de joueurs sont déçus que ce challenge soit terminé. Donc pour vous faire plaisir, un petit épisode bonus aujourd'hui. Mais à différence des autres parties, vu que là il n'y a pas nécessairement de record à faire, j'ai pris un seul club. Il risque de pleuvoir un petit peu de temps en temps, il a beaucoup plu depuis 2 jours. Et du coup voilà, j'ai fait quelques trous il y a quelques jours avec des amis, avec uniquement un club. Et en fait je me suis rendu compte à ce moment là que je prenais beaucoup de plaisir à jouer avec un club. Donc let's go quoi, on va essayer de faire une performance aujourd'hui avec un club. En plus ça a beaucoup d'intérêt pour s'entraîner. J'y reviendrai au fur et à mesure de la vidéo. Let's go. Pourquoi avoir besoin de 14 clubs? En vrai, pourquoi? Parce que les règles l'imposent? Non, elles limitent, mais vous, peut-être que vous kifferiez plus le golf avec un seul club, qui sait? Et puis avec un club, on dose, on place, on crée, on joue quoi? N'est-ce pas là l'essence même du golf, le coup authentique, celui qu'on ressent malgré toutes les inconnues, celui dont on sent qu'il est la solution? Trouver pile la bonne vitesse, le coup authentique, on va essayer de trouver ça. Petit slice. C'est pas mal, et c'est pas mal. Le coup authentique a été trouvé, je suis très content. Un club, une quête, faire de beaucoup de golf, quelle que soit la météo, on se connecte aux éléments et on kiffe le moment. Let's go. Oh wow. Allez, on commence par le trou numéro 2, parfois 200 mètres en descente, vent avec. Donc je pense qu'avec un fer 6 bien échauffé, j'y vais. Là je suis pas sûr d'atteindre le green. Peut-être juste le début ou l'avant-green devant, ce sera déjà très bien. On va essayer de faire le swing le plus délié possible. Sans chercher à se démettre 3 vertèbres, ça sert à rien. Je sais qu'en termes de scoring, je scorerais forcément moins bien que si j'avais tous mes clubs. Et du coup, je vais accepter les bogeys et les pars seront un peu comme des birdies. Donc quand vous jouez avec un seul club, dites-vous bien que votre scoring sera moins bon. Donc là, qu'un fer 6, je pense que sur 9 trous, si je m'en sors bien, je fais aux alentours de plus 4. Si je m'en sors pas très bien, au-dessus de plus 7. Ce qui est des trous que je ne pourrais pas attaquer en régule. Allez, j'arrête de parler. On a dit coup de fer 6 smooth. Pour profiter du vent avec, je vais la mettre un peu en l'air. Et Inch'Allah, faire à distance. C'est un très bon shot, elle est plein de drapeaux, mais je pense qu'elle va être un peu courte. Ouais, elle est début de green à gauche. Ça me va. Donc ça se voit qu'il a plu ce matin, hein. C'est très gras. Même peut-être avec un fer 6, c'est pas si bête. Ça vous apprend à taper avec la tranche et donc avoir un mouvement du club qui longe le sol, qui est assez tangentiel. Si vous la prenez sur la face comme pour un chip, vous n'allez pas maîtriser. Je viens de commencer par un petit birdie. Oh. C'est bien de commencer par un petit birdie. Ouais, c'est ça le danger quoi. Très mauvais premier putt. Il n'est pas sorti du club. Bon, 340 pour monter, je pourrais pas l'attaquer en 2 malheureusement. J'ai hésité à partir des rouges pour pouvoir attaquer en 2, mais je vais quand même faire tout des blancs, je pense que ce sera plus intéressant. Enfin, je préfère faire comme ça quoi. Plus difficile mais plus intéressant. Donc là, vu que je peux pas attaquer en 2, je vais simplement me contenter de faire un bon shot, faire attention quand même. Il y a le vent qui pousse très fort à gauche, je vois les nuages. Taper tout droit, juste faire un bon contact et un bon shot, c'est tout. Ok, c'est un bon shot. Smooth. Fait un peu chier ce premier bogey là avec 3 putts. Je parlais justement que c'était intéressant de putter avec la tranche, ça aide à avoir un bon contact et tout. Justement, elle n'est pas sortie comme il fallait. C'est pas facile, il faut placer le putter. Du coup, enfin le fer 6 un peu en arrière pour présenter justement la tranche plus rapidement. Mais si on la prend pas pile sur l'équateur, comme ça m'est arrivé à la première tentative là, à 5-6 mètres, du coup on passe un peu au-dessus et on l'écrase dans le sol comme une caponne en fait. Et un peu topée, elle avance pas en fait au final. Deuxième putt, c'est mieux puté, mais par contre c'était pas tout à fait dans l'axe, donc pas facile de trouver la bonne orientation de club avec le fer 6 et de la prendre pile au bon endroit. Tout ce qui va être proche du green va être plus compliqué on va dire, forcément, mais ça reste intéressant. Donc là je pourrais pas attaquer en 2, il va falloir que je me lay up je pense avant le bunker pour éviter les bunkers et que j'attaque en 3 tranquillou. Bon, la balle est bien. Le bunker à gauche, faut que je fasse gaffe parce que je connais pas la distance, je sais pas le bushnell, mais il y a moyen que je puisse y aller avec un bon coup de fer 6. Donc je vais faire attention parce que le vent pousse à gauche et en plus ça m'aurait quand même arrangé d'arriver de la gauche pour avoir un meilleur angle. Mais avec ce bunker, j'ai pas le bushnell, je sais pas si je vais le passer. Je vais le taper en 3/4 pour être sûr de pas y arriver, je pense qu'il est aux alentours de 150. Et je vais taper juste partie droite du bunker. Comme ça je serai court du bunker à gauche, j'aurai un angle pas trop mauvais. En gros je joue la zone juste devant moi à 140 mètres.
C'est bon. Bon là je pense qu'en plein coup de fer 6 j'allais dans le bunker, donc j'ai bien fait d'y aller plutôt tranquille. C'est un jeu de placement, de zone. Il n'y a pas intérêt à taper et de se retrouver à hauteur du bunker juste à droite et donc de se mettre le bunker en jeu si c'est pour avoir un coup de 45 mètres plutôt que de 65 mètres quoi. On va dire ça comme ça. Donc vu qu'il n'y a pas grand intérêt stratégique à grappiller quelques mètres, autant viser la zone safe. Ok. Alors on est pas mal là parce que si j'avais été plus à droite, c'est un peu plus dans le creux. Donc j'aurais vraiment eu la butte face à moi et visuellement ça aurait été un peu plus compliqué. En étant à gauche, dans l'axe du bunker, ça me permet d'avoir une visibilité un peu meilleure sur le green et moins de dénivelé. Néanmoins c'est en montée, vu que c'est en montée et gras, même si j'ai un fer 6, si je la joue un peu molle, elle devrait quand même s'arrêter assez rapidement. Je vais la placer bien, en soi elle était bien placée, en soi ça allait, c'est un peu ras mais bon. Et donc là pour la jouer un peu molle, c'est comme une approche levée mais avec un fer 6, c'est-à-dire que je vais gripper avec normal, neutre, je vais ouvrir un peu la face, ce qui veut dire qu'en fait mon grip sera faible par rapport à la face de club. Ensuite je vais m'ouvrir à la cible et je vais venir la couper légèrement en longeant le sens de la pente, en lançant le club se réouvrir très légèrement. Comme une approche levée, balle plutôt à gauche. Je laisse le club glisser le long de la pente avec une face qui a tendance à rester un peu ouverte. C'est un fer 6, elle va partir basse, mais au moins je pense que je peux la faire pitch green pour l'arrêter. Si je la joue en mode fer 6 normal, ce serait dans la butte devant et là je ne peux pas gérer le rebond. Donc pour une petite dizaine de mètres jusqu'au drapeau, je suis pas à distance, on va essayer de le faire visuellement. Donc face légèrement ouverte, ouvert à la cible, je longe la pente et je laisse le club se relever légèrement. J'essaie de faire un contact assez clean, assez smooth. J'ai même pas pris la pente carrément. Je pense qu'elle a hauteur à gauche, c'est bien. Petit slice. Alors verdict, yes, hauteur à gauche. Pas assez slicé, mais je suis content, j'aurais pas forcément fait mieux avec un coup de wedge. Ouais, la pitché. Ah, c'était peut-être ça. Si c'est ça, ouais, non, c'est pas ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une bonne occasion, ça c'est cool. Donc là, violent gauche-droite, va falloir la peter toute douce et espérer qu'elle arrive en mourant, à peu près vers là. Ah, elle est partie trop forte. Ah. Trop forte et trop à gauche malheureusement, c'est pas facile avec le putting. Bon, on arrive au trou numéro 4. Petite problématique sur ce trou, j'irai pas au fer 6. Il m'aurait fallu un fer 5. Je pense que si je tape un fer 6 en draw, elle peut quand même aller choper la partie gauche du green là-bas. Le problème c'est que le vent vient de la droite. Donc si je fais un draw, faut que je passe par les arbres pour aller au drapeau. Donc soit j'oublie le drapeau et j'essaye de passer par la gauche, mais il y a quand même un bunker. Soit je tâte un petit cut, ou la tenir le plus longtemps possible proche des arbres à droite. Si elle est un peu courte, au pire j'aurai un chip. Je pense que je vais essayer de faire ça. Donc c'est pas un fade, c'est la balle la plus neutre possible au ras des branches. C'est pour ça que je me suis déporté à gauche pour m'ouvrir un petit peu l'angle. Donc pas de fade pour pas qu'elle perde de la distance parce qu'il y a un vent qui vient de la droite. Pas de draw non plus pour pas qu'elle s'échappe. Juste une balle, vraiment j'essaie de la faire droite pour le coup. Ah, je peux pas faire mieux que ça. Je sais pas si elle va faire la distance peut-être. Ouh, mais je crois qu'elle est au green. Elle est peut-être même proche du drapeau. Bon shot. Et ouais, j'ai avancé, je voyais pas de balle. Je me suis dit, oh, ça se trouve, ça va être un trou en 1. Et là, dans le petit creux, malheureusement, la balle est là. C'est bien ce que je pensais, c'était un fer 5. Hein. C'était un fer 5, mais bon, je m'en veux pas. Je pense que je peux pas vraiment plus optimiser que ça. Sauf la taper en draw pour aller chercher peut-être la partie gauche là-bas. Mais il y avait le danger justement du bunker. Donc le chip est pas si compliqué. On va essayer de faire le par quand même. Allez. Assez gras, c'est même presque au fortuite, mais en vrai, ouais, pas censé prendre le sol de trop. Je dois glisser juste comme ça, un peu le même coup qu'au trou d'avant. Donc assez molle, pour qu'elle passe la butte au moins. Et ensuite, elle va faire son taf en roulant. Elle risque d'arriver sur un angle assez plat, donc de pas mal rouler après le premier rebond. Donc je pense qu'il faut que je vise, même si je la fais haute, vu que j'ai un fer 6, tout au début de green quoi. Comme ça. Et en vrai je rate pas beaucoup de coups, hein. C'est juste les putts quoi. C'est juste les putts pour l'instant. Je me demande si je suis pas donné avec un putter peut-être, avec un fer 6 je sais pas. Ouais, non mais avec un putter c'est pas donné, mais c'est un très bon chip, je suis content. On a un petit 80 cm pour le premier par de la journée. Allez. Je vais gripper en inversé. Je sais pas vraiment ce que je voulais faire en contact, mais elle est dedans. J'irai pas au green sur ce trou en 2, donc je vais me contenter de la taper pour la garder sur la piste. Il y a un peu de vent contre, donc je vais pas la mettre trop en l'air sinon elle va vraiment pas avancer. Je sais pas si on voit la balle là. Ouais, c'est limite, je vais l'avancer un peu. Et ensuite j'attaquerai en 3 avec la distance qui me restera, certainement un petit 70 mètres, je sais pas trop, on verra. Donc là, petit fer 6, tenu contre le vent, balle un peu en arrière.
je recouvre. Ok. C'est un bon shot. J'ai pas mis de puissance, juste trajectoire un peu basse. Bon, j'ai fait plus de distance que ce que je pensais. Donc c'est bien, ça pourrait me rapprocher du green pour me laisser une approche plus facile, mais par contre, j'irai quand même pas en deux. Donc là, je vais refaire pareil. When it's breezy, swing easy, dit Tom Watson. Donc vous l'avez vu, hein, c'est pas vraiment de la puissance, c'est vraiment plus un choix de trajectoire pour optimiser. Quand il y a beaucoup de vent, pour les joueurs qui tapent fort, vous mettez de la vitesse, finalement vous allez moins loin parce que la balle monte plus haut. Donc là, c'est vraiment smooth pour pas qu'elle prenne trop de backspeed et qu'elle fasse la trajectoire un peu d'avion et essayer de la mettre dans le bon axe. Donc là, je suis en pente, donc je vais gripper un tout petit peu plus fort, avoir une face un tout petit peu plus fermée que d'habitude. Je vais faire un coup neuf pour un peu contrer la pente parce que ça risque de sinon s'échapper un peu à droite. Et ensuite, comme le coup d'avant, je recouvre la balle, je viens la pincer. Ok. Et de nouveau très bien, vous voyez, elle s'échappe à la fin. Avec le vent, oh rafale. J'ai pris de rafale là. Bon, ben finalement j'ai le 75 comme j'avais prédit. C'est bien ce que je pensais au départ, mais là la deuxième balle, à la fois la première a pas pris de rafale, elle a avancé plus que ce que je pensais, à la fois la seconde, elle s'est fait stopper là à milieu de trajectoire. J'étais un peu encaissé sous le vent, sous la butte, et en fait ici ça souffle vraiment fort. Donc là j'ai pas la distance, il y a le 50, je vais être à 60, à 80 quasiment 80 début de green. Le drapeau est début, donc ouais 82, 83 je pense. Elle est dans l'eau. Par contre je peux la jouer soit un peu basse par la droite qui roule, soit direct au drapeau un peu franche, sachant que la flaque d'eau risque de l'arrêter. Donc petite balle basse en draw par la droite, et la pente va la ramener à gauche comme si c'était un petit coup en draw. Grip inversé, comme un petit coup de wedging un peu bas. Et merde. Ah, la flaque l'a pas arrêté, elle est sortie un peu forte. Ah, là j'ai rajouté un surplus d'intention en me disant que la flaque allait l'arrêter. Et je l'ai pas joué un peu courte à droite comme ça nécessitait, j'ai voulu la jouer un peu plus direct. J'ai surengagé, j'ai pas fait confiance à la roule, j'ai trop fait confiance à la flaque. C'est plus que j'aurais imaginé, même si là je pense que ça va être un peu court pour le coup. Oh waouh! On met un deuxième balle là-bas, première balle là-bas, pardon, deuxième balle je vais y arriver ici. Donc c'est la vérité entre les deux, hein. Le trou est ici, donc c'est-à-dire que la première longue à gauche elle est sortie un peu trop à gauche, un peu trop forte. La deuxième je sais plus comme je l'imaginais, mais c'est vrai qu'elle est partie un tout petit peu douce, et vu que c'est un peu grave avec la pluie, ça n'a pas roulé autant qu'en condition on va dire normale. Mais l'idée c'était voilà, passer par la droite, la faire rouler comme ça, et que l'eau l'arrête si jamais elle était un peu forte. La première est partie vraiment trop dans l'axe, et puis elle est arrivée ici, elle a fait des petits comment on appelle ça, petit aquaplaning, et donc je me retrouve avec un putt assez long et surtout un trou dans l'eau. Donc là il va falloir essayer de bien doser pour se mettre de nez. C'est en descente, allez. Un petit peu fort, mais en grip inversé celle-ci était bien petée pour le coup, j'ai bien aimé. C'est bon. Bon bogey, bien construit. Bon, 500 mètres, plein vent dans la fif, ce trou va être très long. Je sais d'ores et déjà que je vais pas pouvoir l'attaquer en deux. Ça s'ouvre vraiment là. En deux encore moins, en 3 non plus, donc ça va être en 4. Donc un bogey sera un très bon score, un par si j'ai un peu de réussite, c'est l'objectif. Pareil coup de trou d'avant, petit coup de fer 6 un peu bas. Le vent pousse à droite, donc je vais gripper un peu fort pour la tenir plus facilement à gauche. Oh, c'est pas le shot de l'année, mais au moins elle tient à gauche. J'avais peur qu'elle s'échappe de trop, donc un peu pointe peut-être. Ça va aller. Bon, mauvais bail, j'ai oublié ma deuxième balle sur le green du trou d'avant, donc tant mieux pour le golfeur qui passera après. Tant pis pour moi si j'ai besoin de mettre une provisoire ou de remettre un coup qui m'a pas plu. C'est pas grave, y a pas de raison que je la perde. En soi, avec un fer 6, j'ai pas vraiment cette crainte là. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi, de temps en temps, vous faites des petites parties avec un club, si ça vous semble intéressant. Allez jouer au golf quoi, tout simplement, il faut. Allez. Donc là, je sens pas le vent parce qu'on est encaissé mais en bas, mais je pense qu'il souffle très fort encore une fois. Donc je vais essayer de la garder basse, comme d'hab, plutôt à gauche pour m'ouvrir un peu l'angle. Ah oh shit. Je l'ai prise tellement au-delà de la balle que j'ai fait, je l'ai prise sur la première strie, ensuite j'ai touché le sol.
Et là, elle a juste fait un vieux rebond. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'attaque en 4, donc ça changera pas grand chose. Ok, ben la topette a bien avancé quand même. Hein. Et là, je me dis qu'avec un shot un peu plus haut, elle aurait réussi à choper peut-être 20 mètres de plus. Et là, ça m'aurait permis peut-être d'attaquer en 3 ou d'être vraiment pas loin. Si j'avais su, je me serais peut-être un peu plus concentré. Là, c'était un swing nonchalant, ça m'arrive de temps en temps. Les swings nonchalants parce qu'on enchaîne les coups qui sont pas trop mauvais. Donc, on oublie de mettre la petite étincelle de concentration en plus pour faire juste un bon coup, tout simplement. Quoi. Là, j'ai le choix de soit de la jouer à gauche. Il y a, je pense qu'il y a 200 mètres pour le green à peu près, voire peut-être un peu plus. Soit de la jouer à gauche et de faire 130 mètres pour ensuite faire un petit coup de 70 mètres en bifurquant, soit de la jouer vraiment à la distance du fer 6, mais dans ce cas-là, la tenir au ras des pins pour me rapprocher et me mettre à 60 mètres. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais lâcher IP basse en fade. Je vais aller dans le dogleg tout simplement. Ok, parfait. C'est ce que je voulais. Donc un fade par rapport à la zone qu'on vise. On s'ouvre à la cible et on la tient. Un draw, on se ferme un peu à la cible et on recouvre. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai expliqué. Sur j'étais à gauche, près du gros pin, il est énorme celui-là, impressionnant, j'avais jamais capté à ce point là. Et les branches en haut là, pour. Et du coup soit j'aurais été à gauche ici pour passer ensuite sous les branches du magnifique petit chêne ici, pour aller rouler là-bas à 70-80 mètres près du drapeau, soit je jouais cette zone là. Donc là j'ai réussi. Bon shot, et ce serait échappé un peu plus, j'aurais été à droite, j'aurais été moins bien parce que là, comme vous voyez, il y a deux flaques d'eau et je pense que je vais être pile dans l'axe pour pouvoir jouer entre les deux, ce qui est plutôt une très bonne chose. Et on va taper. Pardon, mais ça fait encore plus inside en laissant tomber la caméra. Allez, petit fer 6 évidemment. Je me demande si j'ai le droit, vu que je la place, de la placer sur un divo. Il y a moyen, hein. Donc, je vois pas trop d'intérêt, mais petite question comme ça. Donc là, fer 6, un tout petit peu à droite, parce que je crois que ça dégueule à gauche sur le rebond. Donc plutôt dans l'axe de la flaque. Et je vais la faire tomber, j'aurais tendance à dire pile dans le creux en fait. Pile dans le creux, avec trajectoire très neutre. Très neutre, vu que je suis en pente, elle va partir assez forte. Donc, je vais pas essayer de la jouer molle, je vais pas essayer de la jouer en la pinçant de trop haut. Je vais faire un coup neutre, en respectant la pente, en la faisant tomber dans l'axe de la flaque en espérant un bon rebond quoi. Pitch and run avec un fer 6. Alors du coup elle est sortie à gauche et oh là là. Ah non ça va. Ah non ouais non elle est un peu long quand même. Elle est sortie à gauche. J'ai pas fait attention à l'axe. Je me suis un peu fait avoir au trou d'avant aussi. Bon en vrai ça va, hein, ça va. On peut encore faire le pas. Trépied dans l'eau, parfait. Comme ça il va rouiller. Ce trou est dans une gouttière. Donc quoi que je fasse, elle va vers le drapeau. Oh Florent. Je la joue pas. Je la joue pas. Bon, bah ça fera un bogey malheureusement. Ah, je l'avais dit en plus quoi. Ce peut être une gouttière, il suffisait juste de la taper à la bonne force et c'était bon. Allez, en droite-gauche je pense, légèrement avec. C'est ça. Donc là je vais la taper en draw assez forte par la droite. Je pense pas que j'attaquerai en deux. Parce que même si c'est en descente au premier coup, je risque de faire 200 mètres. Sur le deuxième coup, par contre, c'est en montée et il me restera 170, il fait 370. Donc je pense que j'irai pas, mais avec deux bons coups, je peux peut-être me rapprocher du green quand même malgré tout. Donc je vais essayer de faire deux bons coups de fer 6 pour le coup développer cette fois-ci. Je laisse partir en l'air. Un grand swing, toujours smooth, on va pas forcer, mais juste un peu plus en l'air quoi. On va aller prendre des extra yards avec le vent sur le premier coup. Par la droite et en draw pour m'aider avec le vent à aller un peu plus loin. Ok, c'est ça. Parfait, on verra en bas si je peux attaquer ou pas, je pense pas, on verra. Bon bah regardez, il y a le 135 ici, ma balle est pluguée là. Donc ce qui veut dire que j'ai quand même fait une sacrée distance depuis la mise en jeu. Alors certes il y a du dénivelé, le vent poussé avec, j'ai mis un draw, tout ce qu'il fallait, etc. Mais je m'attendais à être vraiment plus vers là-bas quoi. Donc là en fait je vais pouvoir attaquer en deux sans souci. Je suis même un peu trop proche en réalité. Il doit y avoir 133, 134 en montée, vent toujours un peu avec. Donc au final c'est un tout petit fer 6. C'est marrant, j'ai pas du tout ce mauvais calcul. Et je me suis dit 370 je pourrais pas y aller. Trop bas. V9. Donc 135 en montée, on va jouer pour 140. Balle très largement à gauche dans le stance pour lui faire perdre un peu de distance. Pas forcément en plein swing non plus, 3/4. Petite intensité à 65-70%. Grip un peu court aussi. Comme ça. Pas mal je pense. J'ai cumulé les mandats, on va voir si c'était le bon choix. Si mon plein coup de fer 6, j'aurais dû le dire depuis le début, mais fait 165 mètres,
à plat dans des conditions normales. Là j'ai grosso modo avec la pente 140 mètres à faire. Il faut que je fasse moins 25 sachant qu'il y a du vent, donc peut-être même moins 30 plutôt. Donc pour faire moins 30, qu'est-ce qu'il faut faire? Cumuler des trucs qui vous enlèvent entre 5 et 7 mètres. Donc la balle à gauche pour enlever un peu de loft, grip court pour enlever un peu de vitesse, petit swing pour enlever encore un peu de vitesse, smooth à 70% plutôt qu'à 80-85 voire 65%. Et là du coup le cumul, je me disais ça va faire peut-être un bon 20 mètres quoi, un bon 20 mètres au moins. Et ensuite je préfère être un tout petit peu long que court quand même malgré tout, parce que court j'aurai un chip, long j'aurai un putt. Je pense que je suis au green mais peut-être un peu long, on va voir. Ouais voilà, avant green derrière, mais comme je disais, si on est un peu court ici, on a vite fait d'avoir un chip en montée assez coquin. Donc là l'idée c'était de la mettre dans la portion à gauche là, dans l'endroit où je suis en fait, hein, dans une petite cuvette ici. Allez, essayer d'aller faire le par là. Ça descend, ça remonte à la fin. Je pourrais limite être chippé là. Je vais être chippé. Pas mal ça. Faut jamais lever les bras trop tôt. Ah dégoûté. Alors je suis content. Allez. Donc là vent avec de nouveau. Plus 4 bogey. Je pensais que j'en avais fait que 3 mais en fait j'en ai fait 4. J'aurais pu optimiser en étant plus 3 puisque j'ai pu attaquer 3 greens en régule seulement et 3 greens que j'ai dû attaquer en sur-régule. J'ai pas de putter et tout mais globalement en étant plus 3 ça aurait été mérité aussi. Plus 4 ça va, hein, je crache pas dessus, j'avais dit entre plus 4 et plus 7. Donc pour l'instant je suis largement dans les clous. 3 prochains trous, il y en a 2 que je peux attaquer en régule, donc on va essayer de les gérer. Si je termine plus 5 ce serait plutôt logique. Donc là je vais taper un coup de fer 6 à gauche, le vent pousse à droite, donc je vais juste simplement laisser mon fade faire. Il va s'engouffrer dans le vent et je vais essayer de faire la distance en la mettant assez haute. Ok, là le vent la prend. Je pense qu'elle va faire pas mal de distance celle-là. Allez, donc là j'ai pas trop d'idée de la distance mais je vois le 135 devant moi là-bas, je pense que visuellement j'y arrive. Donc le trou fait 465, un truc comme ça en descente, j'ai dû faire 200, ouais j'ai eu largement. Je tape un bon coup de fer 6, je pense que là il me reste un truc comme 100 mètres. Je pourrais limite mettre un coup de 100 mètres pour taper ensuite un plein coup parce que la faire rouler vers ce green c'est pas forcément facile. Donc si je me laisse 150 c'est peut-être pas si mal. La batterie s'est coupée, pardon, je ne sais pas où j'en étais. Ce que je voulais dire, c'était la petite réflexion entre est-ce que je tape un plein coup pour me laisser un coup d'une centaine de mètres qui va peut-être un peu relou à gérer, ou est-ce que je me laisse un coup de 150, 160 pour me laisser un plein coup de fer 6, mais du coup, là sur mon coup de fer 6, je dois faire 110 mètres quoi. Ouais, donc on va essayer de se rapprocher quand même pour avoir plus de visibilité, puis je vais la jouer un petit peu molle, haute ensuite, pour essayer de choper un bout de green et faire le par. Allez, on va se casser la tête plus tard, on va dire ça comme ça. Petit lay-up. On est pas mal. Alors. Donc là j'attaque des 100 mètres juste devant, donc c'est facile pour la distance. J'ai 103 début, je dois avoir 113, 114, peut-être 115 au drapeau. Soit je la joue par la droite sur la butte, parce qu'il y a un trou de rough devant qui empêche à la balle d'arriver jusqu'au green en roulant. Soit je la joue par la droite sur la butte et elle revient grâce à celle-ci, en la faisant un peu rouler. Soit je la joue directement au green, mais dans ce cas-là il faut que je la mette haute. Et à 100 mètres avec un fer 6, il va falloir que je la joue un peu face ouverte en mode sortie de bunker. Vu qu'on est là pour faire des trucs sexy, je vais essayer de faire ça. Je suis pas certain que ça fonctionne. En partant un peu en l'air, elle va prendre un peu le vent, donc il faut que je fasse gaffe. Hein. C'est smooth, le moins d'intention, j'en mets un peu trop, elle peut partir assez forte. Mais faut non plus que je la retienne. En gros, faut trouver pile la bonne vitesse, le coup authentique. On va essayer de trouver ça. Petit slice avec un fer 6. Un petit lob avec un fer 6. C'est pas mal. Et c'est pas mal. Ouh, il est peut-être un tout petit peu long, mais je pense que les greens, c'était sexy. Bon là, je pense que pour l'instant, j'ai le shot of the day. Clairement, j'aurais pas mieux wedgé. Un petit 1m80 juste à gauche du drapeau, à hauteur, avec un fer 6. Donc le coup authentique a été trouvé, je suis très content. Oula, je suis tombé la bouteille. Et en plus, elle est restée dans son orbite. Pin high. Allez, bah pour birdie, hein, mine de rien. Pour birdie et revenir à plus 3, parce que j'aurais potentiellement fait le même score avec tous mes clubs, quoi. Mais bon, faut déjà la rentrer. Les greens, c'est de la pâte à modeler, j'avoue. Oh yes! Je croyais qu'elle était à gauche. Content, birdie. Le truc complètement improbable. Je reviens à plus 3, il reste 2 trous. Je suis très dans les cordes finalement. Je suis content, Je prends beaucoup de plaisir à m'amuser avec un club, vous n'avez pas idée. De temps en temps, ça fait du bien de pas avoir tout un sac. Vous devriez tous essayer, je le répète, mais... clairement ceux qui n'ont jamais essayé, voilà, et ceux qui le font de temps en temps, bah, faites-le un peu plus.
Commence à pleuvoir là depuis un ou deux trous, ça s'arrête, ça reprend. Mais ça va, c'est pas non plus la tempête, ça va. Donc la coup de fer 6, évidemment. Vent gauche-droite. De toute façon, je pourrais pas l'attaquer en deux, donc je vais laisser faire le vent, je vais juste la jouer partie gauche, elle va revenir un peu à droite et ce sera très bien. Je la mets à mi-hauteur pour qu'elle avance, même un peu haute pour qu'elle avance quand même pas mal. Ok, perfect. Allez, petit extra yard je pense sur le second coup parce que je suis un peu en pente comme ça va m'aider à délofter le club, donc ça c'est une bonne chose. Mais bon, de toute façon dans tous les cas je pourrais pas attaquer en deux. J'ai le 135 qui a un bon 50 mètres de vent, donc même avec un très gros coup de fer 6, j'aurai au mieux un coup de 30 mètres, 20 mètres, un truc dans ce style là. Je vais quand même essayer de choper ça. Faut faire gaffe, il y a un bunker à gauche, donc il faut vraiment rester à droite. Je vais viser la portion droite du green et la jouer la plus forte possible dans cet axe là. Ok, parfait. Un peu court à droite comme il fallait. La routine quoi, la routine. Bon là il pleut quand même pas mal, je me suis abrité un petit peu sous l'arbre le temps que ça passe peut-être. Histoire de vous parler aussi des mémos de flow, je sais que j'en parle à toutes les vidéos depuis quelques temps, donc si vous me suivez vous allez en entendre parler encore un petit moment. À chaque fois que j'en parle j'ai des gens qui les téléchargent, donc c'est que ça plaît, qu'il y a des nouvelles personnes qui en entendent parler, ou à force d'en parler vous finissez par le faire. Les mémos de flow c'est quoi? Des petites aides tout simplement par PDF, donc c'est pour pouvoir avoir le bon mindset en entraînement, le bon mindset en compétition, mais également savoir jouer dans le vent, la pluie et le froid. Voilà, donc des petits tips. Je sais que ça plaît, les gens qui sont téléchargés, ben, c'est gratuit, donc du coup ils kiffent. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas encore passé le pas à le faire. Plus 3, on va essayer de faire chip putt et de faire paro 1, voire birdie, et comme ça j'aurais fait un exploit. Allez, let's go. Ben, j'ai pas l'approche la plus facile en termes de dosage, parce que devant c'est très grand à monter, et si je la fais tomber direct sur le green, je suis pas sûr qu'elle s'arrête. Sauf si je la joue en mode slice comme au trou d'avant, mais en version miniature. Donc grip un peu faible, face ouverte. Je fais la couper, balle à gauche, je glisse. Tac. Ah non. Il lui manque 1,50 m, je l'ai pas joué. Allez, c'est là qu'on kiffe le plus quand il pleut, on se sent vivant là. La pluie c'est la vie. Je peux faire 6. Allez, 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 allez. Ah, c'est dommage. Un bon bogey, c'est juste cheap, je l'ai pas joué, c'est dommage. Plus 4. Allez, last one. Il arrête de pleuvoir, c'est nickel. Je vais chercher mon petit coca à l'accueil. Vite pour remercier le golf, tous les gens qui travaillent à la Méjeune, qui me laissent tourner, qui me connaissent bien maintenant. Toujours très plaisant de venir ici, on est bien accueillis. Le golf est toujours superbe, bref. Petit fer 6, le 135 est devant. Donc je pense que si je tape un bon coup de fer 6, il va me rester autour de 100-110 mètres peut-être en montée. C'est pas forcément le shot que j'ai envie d'avoir pour attaquer ce green, puisque si le drapeau est à gauche, j'aurai pas de place pour l'arrêter. J'ai toujours ce choix entre me laisser un plein fer 6 en me mettant un peu à droite, pour avoir une balle qui s'arrête un peu plus vite, on va dire. On va essayer de la mettre assez longue à droite, déjà au moins pour avoir un bon angle. C'est parfait. Donc le départ est en bas là-bas. Si j'avais tapé un petit coup, le risque aurait été de ne pas atteindre ce but, de finir là-bas et d'avoir un coup en aveugle, à distance de fer 6, mais en aveugle, ce qui rend les choses quand même assez compliquées. Ça aurait nécessité vraiment un très bon coup de fer 6. Ça aurait été un coup de fer 6 à plat à la limite. Mais là j'ai préféré me mettre à droite, j'aurais même pu me mettre un peu plus à droite pour avoir l'angle du green en diagonale et avoir le plus de place possible. Je suis même pas assez à droite, mais bon, ça va aller. En termes de distance, je dirais que j'ai réflexion 135, il est là. Je dois avoir, voilà, je sais pas où est le drapeau, mais un petit 138 à peu près hein, dans ces eaux là, je pense, en montée. Donc on va compter 140 quoi. On va compter 140. Je pensais clairement que j'aurais eu moins avec un coup comme ça, mais ça m'arrange du coup. Un truc qui ressemble à un coup de golf quoi. Un peu de vent contre, mais je pense qu'elle va pas le voir. Elle va pas partir assez haute pour le voir. Donc ça ressemble un peu au coup du 7 avec du coup grip un peu court, petit swing, assez tranquille. Oh non. Ah non. Ah non. Ah, ça j'avais pas du tout vu. J'aurais peut-être dû la jouer un tout petit peu en draw comme ça là. Une balle complètement à droite. Et du coup il va falloir essayer de sauver un par, voire un bogey, parce qu'avant de choper le green ça va être compliqué. La butte est énorme, je suis peut-être contre des pommes de pin et je peux pas la jouer en l'upshot non plus, faut pas exagérer. Quoique. Ouais non, j'ai un light de... Oh là là, j'arrive même pas à faire tenir le trépied. Ok, ça tient, voilà, c'est très précaire. Mikado pour commencer, attention là, c'est très il y a pommes de pin, branches, aiguilles, c'est level dur là. Bon.
soit je fais but en espérant vraiment le rebond très chanceux, soit je la joue comme une sortie de bunker, comme ça. On va tenter ça. Caca, 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 boudin. Oh non. C'est bon, la board avant green. Tout juste rough, et chip putt depuis le rough. Aïe aïe aïe, je termine pas très bien, c'est dommage. On va essayer de voir si j'ai du mental. Petit chip putt pour montrer que je suis quand même présent jusqu'au bout. Ok, là, je suis pile à l'endroit, il faut que je la fasse tomber toute fin d'avant green. Ça la bloque un peu, et après elle roule tranquille. Ah, c'est bien, c'est bien. Plus 5. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Un petit plus 5 si bogey, un birdie 2 parts, donc c'est plutôt dans les clous, ce que j'avais dit entre 4 et 7. Donc je suis assez content, j'ai pas raté beaucoup de coups, celui-ci pour terminer, et peut-être mon chip un peu au 9 qui n'était pas forcément super bon. Il y en a eu un autre au 6 mais qui n'a pas eu d'impact sur le score. C'était plutôt sympathique, ça permet de jouer en étant dans un mood très détente. Là avec un fer 6, je savais que j'allais pouvoir tenir la balle beaucoup plus facilement par rapport à la grandeur du parcours. Simplement j'ai accepté de ne pas aller très loin mais de placer mes balles, et finalement c'est une manière de jouer qui je trouve très reposante. Quand on rate des coups évidemment c'est chiant comme toujours, mais on a un ratio de coups réussis plus important, et je trouve ça très intéressant. Donc si jamais vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à le faire pour voir ce que ça donne. Si vous prenez plus de plaisir comme ça et que vous n'êtes pas un joueur compétition, ça peut être intéressant de ne jouer au golf qu'avec un club, hein, pourquoi pas. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, et à chaque fois c'est toujours la même finalité. Je prends beaucoup de plaisir à jouer avec un seul club. Je vous dis à plus. Ciao. Caca, 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 boudin.